Tchaourou, après plusieurs jours de tension et d'affrontement, retrouve peu à peu son calme habituel. La circulation ouverte, la vie reprend et les citoyens vaquent à leurs occupations. À Tchaourou, il n'y a plus de problème. Tout le monde, tout se passe bien. Même à la mairie, ils sont en train de travailler. Je suis venu même prendre un papier. Ils sont allés d'abord manger. À 15h, je reviendrai chercher mon papier. Donc il n'y a plus de problème maintenant. Donc tout le monde est maintenant calme. Les activités ont repris. Nous sommes actuellement au marché à bétail. Vous voyez ici, à l'entrée, il y a les moutons qui sont là. Les bœufs sont également devant. De l'autre côté, chacun fait son travail comme il le fait au niveau du marché à bétail. Mais avant ce retour au calme, les populations ont vécu des moments effroyables de torpeur et de psychose. Difficile pour ces derniers d'oublier ces heures chaudes à Tchaourou. Moi, là, j'ai vécu le début de la guerre et j'ai vu comment ça traumatise. Je dis, c'est effrayant ce qui s'est passé à Tchaourou et je ne voudrais pas que ça se répète. Les séquelles sont profondes, estiment ces quelques citoyens de Tchaourou qui ont accepté, après des négociations et insistances, se prêter à nos micros et caméras à visage caché par peur de représailles et de poursuites. Des inquiétudes se lisent toujours sur les visages, mais encore plus sur celui de Roger Gwedji, un enseignant des mathématiques habitant du village Okweti situé à l'entrée nord de la ville de Tchaourou. Hésitant au départ, les yeux presque chargés de larmes, il pleure la disparition de 4 de ses cohabitants non manifestants qui sont passés de vie à trépas sous les balles. Nous sommes ensemble, nous sommes des voisins, nous sommes des cohabitants. Vous voyez, et le jour où ils sont tombés sous les balles, personne n'a dormi dans le quartier. Seule ma femme, mes enfants, mes 4 enfants et moi avions dormi dans le quartier. Tous sont fui, sont allés en brousse. Vous voyez ce que j'ai traversé, c'est difficile. Le village Okweti en deuil pleure 4 de ses fils tombés sous les balles. Ibrahim, parent de victimes, nous conduit au lieu où repose le corps des 4 victimes. Murs et bâtiments perforés sont, selon les habitants, les traces de ce passage inattendu des militaires dans ce village proche de Tchaourou. Face aux conséquences de ces échauffourées, le retour d'une paix durable est ardemment souhaité. Maintenant, il faut que nous soyons frères et frères. On ne c'est pas bon pour qu'on va se tuer. Le président n'a qu'à voir ce problème-là. Nous sommes tous nous sommes les mêmes. Nous sommes frères et frères. Ceux-là, ils sont morts. Peut-être, je dirais, en sacrifice pour qu'il y ait la paix à Tchaourou. Mon souhait, c'est que les antagonistes acceptent ça là comme sacrifice et s'entendent. Je ne sais pas s'ils veulent encore plus de sacrifices que ça. À quelques kilomètres de Tchaourou, côté sud, se trouve un autre village, Papane. Ici, très méfiants, les habitants ne souhaitent que le retrait des militaires encore en pause sur les lieux. On n'est pas encore à l'aise, comme les militaires sont à côté. Les militaires sont nous entourés, donc on n'est pas à l'aise, donc on n'est pas content. S'ils ont dit que c'est fini, on n'a qu'à envoyer tous les militaires, on n'a qu'à les dégager et on sera à l'aise, on va savoir comment. Du côté du palais royal, où s'est tenue la séance de réconciliation entre des responsables des protagonistes, il est souhaité le respect des accords pour une paix durable à Tchaourou.